Bonne année! Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente tous mes cadeaux de Noël. Alors oui, c'est plus trop la période de Noël, mais bon, j'ai eu un peu de mal à sortir cette vidéo, car j'ai manqué de temps. Donc en premier, j'ai eu la fameuse prison médiévale, l'immense et magnifique prison en pierre, que je trouve vraiment splendide. Ensuite, mon deuxième cadeau de Noël que j'ai eu est une maison à colombage jaune. Et le troisième cadeau que j'ai eu est une boulangerie médiévale, avec ses magnifiques couleurs. Donc oui, cette année, je me suis encore tourné vers les bâtiments médiévaux pour mes cadeaux de Noël. Donc on va commencer par la prison médiévale. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois construite. Donc elle est constituée de 3 étages, empilés les uns sur les autres. À l'entrée, il y a des menottes sur une grille pour annoncer le thème du bâtiment. Ensuite, il y a une porte en bois avec un verrou et lorsqu'on ouvre la porte, on peut accéder à l'intérieur de la prison et par conséquent à la première cellule. À l'intérieur, nous avons d'ailleurs notre premier personnage. C'est un prisonnier qui est bien détaillé et on voit que ses vêtements sont dignes entre guillemets d'un prisonnier car ils sont tout déchirés. Et voici l'intérieur du rez-de-chaussée. Comme on le constate, il y a très peu d'espace. Ensuite, le deuxième étage est constitué de planches en bois en guise de sol et d'une simple échelle qui permet d'accéder au troisième étage. De l'autre côté, il y a également une porte qui permet d'accéder à l'intérieur de ce deuxième étage. Et au troisième étage, il y a une petite passerelle et nous avons un petit balcon. Et ensuite, nous avons le toit avec ici le symbole de la France, l'animal fétiche, le coq, et de magnifiques tuiles rouges. Voilà. Et ici, nous avons les escaliers qui permettent d'accéder à la porte du second étage. Et juste à côté, il y a une grande plateforme en bois où j'ai mis un garde. Et juste en dessous, il y a une table. C'est la pièce où probablement peut manger le prisonnier. Ensuite, mon deuxième cadeau est donc une maison médiévale à colombage de couleur jaune, que je trouve très originale et vraiment magnifique. Le toit est recouvert de tuiles bleues, nous retrouvons 2 fenêtres de chaque côté, la façade avant est assez simple. Voilà la façade gauche de la maison, avec 2 fenêtres en haut et en bas, de même pour la façade droite. Ici, on peut voir l'intérieur de la maison. Et ici, le premier étage. Donc, c'est quand même une maison très simple, mais qui est plus travaillée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle a vraiment une magnifique allure, mais à l'intérieur, elle a une moins belle allure. Ensuite, au niveau des personnages, nous avons une femme bien vêtue, un meuble en bois, ensuite nous avons une grande table, une chaise, un lit et plusieurs autres bricoles, du type du pain, une jarre et un chandelier. Et enfin, mon troisième cadeau est la boulangerie médiévale, que je trouve très bien détaillée et aussi magnifique. Voici la façade avant, qui est très commerciale. On retrouve un abri, des affiches avec le prix du pain et tout ce que propose la boulangerie, avec toute sa marchandise. Ici, nous avons la femme qui compte acheter la marchandise, ainsi que le boulanger juste au fond. Donc j'aime beaucoup la façade avant. Ensuite à droite nous avons une échelle qui permet d'accéder au toit pour bricoler par exemple. Et voici la façade gauche, un simple mur à colombage avec une cheminée intégrée sur le toit. Ensuite l'intérieur de la maison est très simple. On y retrouve la vaisselle utilisée pour faire cuire le pain ainsi que le boulanger qui est pas très original. Il est beaucoup trop simple à mon goût et il manque cruellement de détails. Et enfin, au fond, nous avons l'imposant four à pain qui peut s'ouvrir de cette manière. Et on peut voir l'intérieur. Et là, nous avons la sorte de pot d'échappement qui est ainsi relié à la cheminée. Et enfin, l'abri peut monter ou s'abaisser. Cela permet d'éviter que le boulanger se fasse cambrioler trop facilement ou que la marchandise soit mouillée en cas d'averse. L'abri se referme donc avec un système de fil. Et voilà. Ensuite, les derniers cadeaux de Noël que j'ai eus, ce sont des draps jaunes pour le sable et verts pour l'herbe. Et cela me permettra d'avoir de meilleurs décors lorsque je tourne mes dioramas et mes films Playmobil.
Par exemple, je suis actuellement en train de tourner la saison 2 de mon film Playmobil Pirate, dont je prévois la sortie vers l'été. De plus, ces draps sont infroissables, donc il y aura de la qualité dans mes vidéos. Vous voyez, infroissable. Le reste de mes cadeaux, c'est de l'argent, car oui, j'arrive à un âge où il faut que je commence à penser à mon avenir. Et voilà, pour achever cette vidéo, je vous propose une ville Playmobil médiévale que j'ai réalisée avec absolument tous mes bâtiments médiévaux. Le point positif des maisons médiévales, c'est qu'elles ont toutes les 4 de magnifiques façades extérieures. Donc elles sont pratiques pour faire un décor. Mais par contre à l'intérieur, c'est franchement très moche et pas du tout travaillé. Ce sont vraiment des maisons de décor finalement. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, commente ma vidéo et dis-moi quelle maison médiévale as-tu, ou si tu n'as pas de maison, dis-moi quel cadeau as-tu eu pour Noël. Et puis abonne-toi. Et on se retrouve samedi prochain à 17 h pour parler des nouveautés Playmobil 2023. C'était Playmolike, allez ciao!